Shalom, peuple de Dieu. Cet après-midi, je vais te bénir avec un message que le Seigneur m'a donné. Tous nous connaissons que David était roi d'Israël et David avait un fils qu'on appelait Salomon. Salomon a eu un fils qu'on appelait Roboam. Roboam s'était comporté devant Dieu. Et une fois, il y a un prophète. Lorsque tu lis 1 roi, chapitre 11, le verset 29 à 31, tu vas te rendre compte qu'il y avait un prophète qu'on appelait Achia ou Achija. Le prophète Achia avait croisé un représentant de la corvée au temps de Salomon qui répondait au nom de Jéroboam. Il a parlé à Jéroboam et il dira à Jéroboam que le Seigneur m'a dit que toi, Jéroboam, tu seras roi. Mais avant que cela arrive, il a fait un geste prophétique. Achija a pris le manteau qu'il avait puisqu'il s'était retrouvé dans un jardin. Il a pris le manteau qu'il avait sur lui et il a subdivisé en 12 parties. Mais il a demandé à Jéroboam de prendre 10 parties et il dira à Jéroboam que comme tu as pris 10 parties, l'Éternel te donnera 10 villes en Israël. Et certainement c'était cette parole qui s'était accomplie. Parce que nous savons tous vraiment que le prophète Achija était un prophète très précis et très puissant. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est ce qui s'était accompli. Jéroboam était devenu roi et il avait pris 10 villes. Et nous connaissons tous que Roboam avait récupéré les 2 villes qui restaient. Donc le pouvoir était parti chez Jéroboam, lui qui était un représentant de corvée. Je bénis le Seigneur car lorsque Dieu t'a déjà parlé, ne te pose pas trop de questions, ne dis pas vraiment que Dieu ne te connaît pas, non. Lorsque Dieu a déjà parlé, la chose finira par arriver. Et ce que j'aime, c'est que avec le livre de 1 roi chapitre 14, commençant par le chapitre 12, 13, on comprend déjà que le roi Jéroboam était déjà au pouvoir. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il avait oublié le prophète Achija, par qui la parole prophétique était sortie. Donc lorsque tu oublies la parole prophétique, tu oublies le prophète. Et lorsque tu oublies le prophète, tu oublies celui qui l'a envoyé. Il a oublié le prophète Achija. Automatiquement, en étant roi, un jour, un malheur est tombé dans sa maison. Lorsque vous lisez 1 roi chapitre 14, le verset 2 au verset 8, vous allez vous rendre compte que là-bas, on nous parle d'un prophète. Et ce prophète, c'est le prophète Achija. Il était en train Donc, il était vraiment dans sa maison. Il s'asseyait. Et la Bible dit qu'un jour avant, Dieu l'a parlé. Dieu a dit au prophète Achija, il dit, tu dois comprendre une chose, puisque dans d'autres versions, on l'appelle le prophète Achia. Et dans la version Louis II 1910, on l'appelle le prophète Achija. Le prophète Achija a dit que Dieu l'avait parlé un jour avant, que demain, à telle heure, il y a une femme qui viendra te voir, te rendre visite. Et tellement qu'il avait vraiment cette précision, Dieu l'avait parlé, que la femme de Jéroboam allait passer. Certainement, c'est que c'était une vérité. Elle s'était rendu compte, et il s'était rendu compte plutôt que le temps qu'il était assis à la maison, puisque ce temps-là, le prophète Achija était aveugle. Et quand il était aveugle, la Bible déclare que Dieu avait envoyé, il avait envoyé qui? Dieu avait touché la maison de Jéroboam. Donc le fils de Jéroboam, qu'on appelle Abia, était tombé malade. Et quand Abia était tombé malade, la Bible dit que Jéroboam a pris la décision d'envoyer sa femme vers le prophète qu'il avait prophétisé pour qu'il devienne roi. C'était le prophète Achija. Il a envoyé, dit, allez voir le prophète Achija. Et il a dit à sa femme, tu dois changer le look, tu dois te maquiller pour qu'on ne découvre pas que tu es la femme de Jéroboam. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Puisqu'il avait déjà abîmé chez le prophète. Il avait déjà sali le prophète. Il avait déjà dérangé, donc il avait déjà attaqué l'onction d'un prophète. J'aimerais rappeler à une personne, lorsque tu es béni par Dieu, lorsque tu es visité par Dieu en passant par un prophète, ne critique pas ce prophète, ne combat pas ce prophète, car lorsque tu combats le prophète par qui Dieu est passé, tu es en train de combattre le Dieu qui a envoyé ce prophète. Et Jéroboam a envoyé sa femme et dira à sa femme que déguise-toi pour que quand tu vas arriver là-bas, qu'on ne découvre vraiment pas que c'était toi. Et ce que j'aime, c'est que Dieu avait déjà parlé au prophète Achija déjà bien avant que
il y a une femme qui viendra, c'est la femme de Jéroboam. Tu découvriras que c'est la femme de Jéroboam. Et ça, c'est la souplesse prophétique. C'est un cours que nous enseignons dans nos enseignements de l'école prophétique. Le prophète Achij a été dans sa maison. Et la Bible dit qu'il a entendu le pas de la femme de Jéroboam à l'entrée de la porte. Et il dira déjà que femme de Jéroboam, entre, pourquoi tu t'es déguisée? Tu pensais que je n'allais pas te reconnaître. Donc on nous montre vraiment que la dimension prophétique du prophète Achij était une dimension très élevée. Juste au pas de l'arrivée seulement de la femme, il a découvert que c'était la femme de Jéroboam. Et ce qui me plaît vraiment, c'est qu'il a pris le courage de le dire et il a dit entre. Tu dois te dire des choses qui sont dures, car le Seigneur a reconnu que ton mari, qui est Jéroboam, a abandonné Dieu. Et quand il a abandonné Dieu, il s'est prosterné à d'autres dieux en train de prier, d'adorer d'autres dieux. Et ton mari a abandonné d'autres dieux. Quand ton mari a abandonné d'autres dieux, automatiquement Dieu s'est fâché. Dieu a dit qu'il va tuer tous les gens qui sont dans la maison de Jéroboam. Et quand Dieu a pris la décision de tuer tous les gens qui sont dans la maison de Jéroboam, il a dit que je vais tuer tout le monde, les enfants, et tous ces petits-enfants vont mourir et seront mangés par les chiens lorsqu'ils vont mourir dans les champs. Lorsqu'ils vont mourir, lorsqu'ils vont mourir dans la ville, ils seront mangés par les chiens. Lorsqu'ils vont mourir dans les champs, ils seront mangés par les oiseaux, les oiseaux qui volent dans les airs. Et quand cette malédiction était tombée dans la maison de Jéroboam, Jéroboam n'était pas encore là. C'est sa femme qui avait entendu cette malédiction. Et puis par après, on a remarqué que le prophète Achij a parlé à la femme de Jéroboam en disant ceci: quand tu arriveras à la porte de l'entrée de la ville, ton fils qui est malade va mourir. Donc on comprend vraiment que cette parole a accompagné le prophète et certainement son enfant était mort comme c'était prévu.